Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une au Tour d'Espagne, Forza Vuelta. Le Tour d'Espagne démarre aujourd'hui, 3 semaines de compétition. Il y a un mois c'était la fin du Tour de France et là c'est le grand début de la Vuelta. Donc on a une très très belle course encore une fois où on aura par exemple Jonas Vingegaard qui sera présent au départ et d'autres grands noms évidemment du cyclisme international. Les petites informations alors du côté du Real ici, Centrales en la recámara, Rudiger y Asensio acceptan el nuevo rol. Bon, on n'aura pas plus d'informations dans cette vidéo mais grosso modo les amis c'est plutôt un rôle entre guillemets de suppléant qu'on accorde cette fois-ci à Rudiger et Asensio, puisque la charnière du Real semble s'articuler dorénavant autour de Huysen et de Militao. En ce qui concerne le Barça, à noter que les Blaugrana sont de retour sur les terrains pour la deuxième journée de Liga. Dès ce soir, 21h30, le Barça en déplacement du côté de Levante. La une de Marca qui titre « Esperando a Vinicius ». En Liga no marca fuera desde octubre de 2024. On a eu une saison délicate pour Vinicius, vraisemblablement que l'échec du Ballon d'Or lui a fait vraiment mal, c'est assez fou les amis, mais quand même, on a quand même cette impression que le Ballon d'Or et l'échec a été très très mal vécu, très mal digéré par Vinicius. On n'a pas retrouvé l'étincelle chez Vini tout au long de la saison. Alors évidemment, parfois, il y a eu des performances importantes, intéressantes, mais aucune régularité et surtout beaucoup de déchets dans son jeu. En plus de ça, on est loin du Vinicius que l'on a connu évidemment avec Carlo sur l'épopée 2024 en Ligue des Champions. On en est très très loin, donc voilà, on espère évidemment que ça va revenir pour Vini. On sait à quel point il peut être important pour le Real, mais c'est vrai que ça fait un an maintenant qu'on a un Vinicius branché sur courant alternatif. La petite programmation de cette journée de samedi. Xabi Alonso va notamment tenir sa deuxième conférence de presse d'avant-match puisque le Real sera en déplacement demain du côté d'Oviedo. Donc aujourd'hui, ce matin, là, dans quelques minutes, entraînement à 10h30 et puis dans la foulée, je crois que c'est aux alentours de 13h, si mes souvenirs sont bons, la conférence de presse de Xabi Alonso avant ce déplacement chez le promu d'Oviedo. 2-3 petites photos lors de l'entraînement de la veille. On retrouve notamment le patron de cette défense, Dean Huysen, que l'on voit sur cette photo. Thibaut Courtois aussi évidemment présent, ou encore Franco Mastantuono, Alvaro Carreras, deux recrues madrilènes, deux recrues estivales du Real. Et puis regardez tous ces sourires là que l'on voit les amis, Carreras, Tchouaméni, Militao, Mbappé et Huysen sur les vélos elliptiques. Ça a l'air de bien rigoler dans le vestiaire madrilène. Et puis cette petite photo aussi très sympa où on voit vraiment la jeunesse madrilène. Je pense que là c'est des U10, U11 qui encerclent Gonzalo Garcia pour avoir notamment une petite photo, une petite accolade avec le joueur qui dorénavant fait partie de l'équipe première mais qui il y a quelques années était comme eux. C'est un gamin du club, Gonzalo Garcia. Et c'est vrai que pour les jeunes comme ça, de pouvoir s'identifier à un joueur qui a su gravir tous les échelons au sein des différentes catégories du Real jusqu'à en arriver à l'équipe première et à devenir même un joueur important de l'équipe première, c'est quand même une belle petite image et ça donne évidemment du baume au cœur à tous ces gamins qui se disent c'est possible, voilà, je peux le faire. Ensuite, une petite photo de Rodrigo. On va ouvrir une petite page Rodrigo, c'est assez intéressant. Alors 2-3 informations qui sont sorties hier qui sont relativement surprenantes. Les amis, vous allez voir ça dans quelques instants. En tout cas, Rodrigo était bel et bien à l'entraînement hier. On est le 23 août, les amis, il reste plus qu'une semaine de mercato. Il est difficilement envisageable, comme on l'a dit, d'imaginer un départ de Rodrigo. Bon, on ne sait pas ce qu'il peut se passer avec une arrivée de City qui propose 80 à 90 millions d'euros. Ça peut changer la donne. Pour le moment, on en est loin. Petite photo, Xabi Alonso qui continue de distiller ses consignes à l'entraînement hier. Et on ouvre cette petite page Rodrigo, les amis. Alors c'est quand même assez dingue. Alors
Déjà, premièrement, ça c'est une information qui est quand même, somme toute, assez entendable. L'idée est de donner quand même quelques minutes à Rodrigo demain face à Oviedo. Donc on ne sait pas trop s'il sera titularisé ou en sortie de banc. Personnellement, j'ai du mal à imaginer que Rodrigo soit titularisé demain face à Oviedo. Mais bon, pourquoi pas, on peut tout imaginer. On regardera les compos probables dès demain. Mais l'autre information, surtout qui est intéressante, c'est que selon Rodra 1097, qui est quand même en général plutôt bien informé, il nous dit que Rodrigo, dorénavant, doit être considéré comme un ailier gauche. C'est ce qu'il a demandé à Xabi Alonso. Il ne veut plus jouer à droite. Alors ça, les amis, on n'avait pas vu venir celle-là. Parce que alors on sait évidemment que Rodrigo est un profil qui est capable de jouer à gauche. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, on sait aussi qu'on a Kylian Mbappé et Vinicius qui apprécient particulièrement le côté gauche. Donc on va aller en plus de ça immiscer peut-être Rodrigo côté gauche. C'est ça moi qui à l'heure actuelle me paraît quand même surprenant par rapport à Rodrigo. Il a déjà beaucoup de mal depuis que Xabi Alonso est arrivé à obtenir du temps de jeu. Et en plus, il ne veut plus jouer à droite, il veut aller à gauche où on a Vinicius le titulaire du poste et Kylian Mbappé qui aime beaucoup dézonner côté gauche. Alors moi ça me dépasse un petit peu, donc c'est quand même très surprenant, mais c'est ce qu'aurait formulé comme demande Rodrigo auprès de Xabi Alonso, ne plus jouer à droite. Or ça fera vraisemblablement des heureux comme Brahim Diaz ou Mastantuono ou d'autres, mais en tout cas pour Rodrigo, s'il va à gauche, ça va être compliqué. Ça va vraiment être compliqué parce qu'il y a déjà beaucoup de monde et pour tirer son épingle du jeu, c'est quand même très très compliqué. Il y en a qui sont installés à cette place de d'ailier gauche depuis déjà de nombreuses années. Donc c'est particulier. Mais bon, quand on voit, comme on l'a dit en début de vidéo, les performances de Vinicius à l'heure actuelle, pourquoi ne pas tenter Rodrigo? Mais c'est quand même assez dingue les amis. Donc voilà les 3 informations qu'on doit retenir. Normalement Rodrigo aura des minutes demain face à Oviedo. Comme on l'a dit, titulaire ou en sortie de banc, pour le moment on n'a pas plus d'informations. Peut-être que Xabi Alonso nous donnera des infos lors de la conférence de presse. Il aurait donc demandé à Xabi Alonso d'être considéré comme un ailier gauche. Il veut que dorénavant son rôle soit celui d'un ailier gauche et non plus à droite. Il ne veut plus jouer à droite. Donc là, on a quand même de grosses informations, les amis, par rapport à Rodrigo. Autre petite information, Xabi Alonso envisage très sérieusement d'aligner Franco Mastantuono sur l'aile droite, justement, face au Real Oviedo. Donc voilà, on va suivre tout ce qui va se passer aujourd'hui en conférence de presse. On suivra les compos d'équipe demain, les amis, parce que c'est assez intéressant de voir, voilà, Rodrigo qui ne veut plus aller côté droit, vraisemblablement Mastantuono qui pourrait en bénéficier, mais Rodrigo, ça peut être quand même beaucoup plus compliqué encore pour lui de se montrer côté gauche, étant donné que c'était déjà très compliqué côté droit. Salomon Rondon, joueur très expérimenté, Salomon Rondon, qui nous parle de Mastantuono, qu'il a côtoyé quelques fois du côté de River Plate il y a quelques années. Il nous dit Mastantuono, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec lui parce qu'il était déjà très très jeune lorsque j'étais à River, je crois que c'était déjà 2-3 ans. Il nous dit, en tout cas parfois il s'entraînait avec l'équipe première et on a tout de suite décelé chez lui qu'il avait d'immenses qualités. C'est un gamin qui a pas mal de personnalité. Je lui souhaite le meilleur au Real et évidemment, voilà, j'espère qu'ils ont signé un grand joueur. Le Real retrouvera Salomon Rondon demain et une autre légende du football espagnol, Santi Cazorla, qui évolue du côté du Real Oviedo. Ensuite, on continue les amis avec une petite information qui concerne Eduardo Camavinga. Alors ça fait quelques jours qu'on ne parle pas du tout de Cama, vous vous en souvenez. On nous avait annoncé qu'il allait être de retour pour la 2e journée de Liga. On l'a toujours pas vu à l'entraînement. Jusqu'à hier vendredi, Camavinga n'a pas participé à l'entraînement, donc ça devient de plus en plus compliqué d'imaginer qu'il soit disponible demain pour affronter Oviedo. Il n'a toujours pas repris l'entraînement, donc sa présence est fortement compromise. Réponse peut-être aux alentours de 13h avec la conf de presse
de Xabi Alonso. Bruno Guimaraes qui nous parle du milieu de terrain qui selon lui est le meilleur au monde. Il nous dit c'est Jude Bellingham, il est tellement complet. Physiquement, il est très fort, il est capable de marquer, de défendre comme un monstre. Je suis un grand fan de Jude Bellingham. Il nous a sorti, je crois, un petit classement en donnant Jude, Pedri deuxième. J'ai oublié le troisième, en tout cas, il nous dit Jude est tellement complet que ça en fait de lui le meilleur milieu de terrain. Une information mercato de Fabrizio Romano, Tottenham est en train d'envisager très sérieusement une offre de dernière minute pour Com, pour Nico Paz, ce qui impliquerait évidemment pour le Real Madrid une rentrée d'argent. Donc on a des discussions qui ont démarré depuis à peu près 24 heures. Le deal n'est pas simple puisque Com n'acceptera de le vendre qu'à une très grosse offre. Selon certains médias, Tottenham préparerait une offre entre 60 et 70 millions d'euros. Donc ça commence à être une offre quand même qui est très sérieuse pour le club italien. On rappelle aussi quand même que le Real a encore des droits sur le joueur. Donc premièrement, le Real aura son mot à dire. Et deuxièmement, le Real, si le Real est OK et s'il y a une vente, le Real va recevoir évidemment de l'argent de la part de Tottenham. On suivra tout ça dans les prochains jours. Et par contre, les amis, s'il y a un départ du côté de Tottenham, ça veut dire que on peut quasiment fermer la porte à un retour de Nico Paz dans un an, puisque vraisemblablement que si Tottenham l'achète, c'est pour avoir tous les droits du joueur et donc il n'y aurait plus de possibilité d'un retour du côté de Madrid. Autre information du côté du Brésil, Carlo Ancelotti n'envisagerait pas d'appeler Rodrigo pour les 2 prochains matchs de la sélection. Bon, je crois que la liste de Carlo va intervenir vraisemblablement la semaine prochaine, donc on aura l'officialisation, puisque visiblement pas de Rodrigo, pas de Vinicius. Bon, tant mieux pour le Real à la rigueur, parce que ça permettra aux joueurs de se reposer déjà en ce début de saison, de recharger les batteries, mais c'est quand même surprenant. On se passe de Rodrigo et de Vinicius du côté de Carlo Ancelotti. Bon, pourquoi pas, affaire à suivre la semaine pro. 2 petites photos pour terminer les amis avec justement les photos traditionnelles de présentation des joueurs pour la nouvelle campagne de Ligue des Champions qui va démarrer. Tirage au sort, on le rappelle, de la phase de groupe jeudi prochain. Voici les petites photos des joueurs. Voilà, vous avez tous les joueurs du Real qui ont posé avec le maillot, le patch sur la manche des 15 Ligue des Champions. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. On découvre notamment aussi, on les voit très rarement, les 4 gardiens. Alors, on connaît très bien Thibaut et Andriy Lunin, les 2 plus jeunes. On a du mal à les visualiser, notamment parce qu'on les voit que très peu au final. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.